là, à un moment donné, mon Legault, il va en lancer une bonne. Là. Il va lui dire à PSPP, est-ce que, advenant, là, le troisième référendum perdant, j'espère que non, là, ça serait dramatique, mais mettons, est-ce que tu vas venir te réfugier dans le parti de la CAQ, tu sais? Imagine-tu? Parce qu'on sait que tous les caquistes là-dedans, il y a plein de PQ, là. Hein, il y a des libéraux déçus, il y a des PQ déçus, puis ils ont fait une coalition. C'est ce qu'on appelle une coalition. Donc, il dit, si ça ne marche pas ton affaire, tu vas venir rejoindre la coalition. Présidente, le premier ministre a affirmé que sans les pleins pouvoirs en immigration, c'était la louisianisation qui attend le Québec, que c'est une question de survie de la nation. Il a aussi souvent affirmé qu'il voulait absolument renverser le déclin du français au Québec. Or, du jamais vu aujourd'hui, il y a désormais davantage de francophones au Québec qui pensent qu'on n'a aucun avenir linguistique dans le Canada que l'inverse. Donc, on parle de 47 % qui pensent que le français va disparaître si on demeure dans le Canada. Mais ça. Aussi, une majorité de francophones pensent désormais que l'indépendance nous permettrait d'assurer la pérennité de notre langue, 53 % en accord contre seulement 32 % en désaccord. Et mieux, chez les électeurs caquistes, c'est la même chose. Une majorité d'entre eux pensent qu'il faut que le Québec devienne un pays pour assurer l'avenir du français, 52 % de caquistes contre 37 % en désaccord. Toutes les projections nous disent que le déclin de notre langue va s'accélérer dans les prochaines années. Malgré les belles promesses de freiner le déclin, c'est ce que les chiffres nous disent. Les Québécois voient bien le sort qui a été réservé aux francophones dans les autres provinces. Or, le premier ministre répète toujours que le débat sur l'indépendance est dépassé. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il répond à la majorité de ses propres électeurs et à la majorité des francophones qui nous disent que ça prend l'indépendance pour assurer l'avenir du français au Québec. C'est sûr. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, vous venez bien d'entendre le chef du PQ me citer sur la louisianisation. Il vient de me citer, donc j'espère qu'il ne sera pas choqué que je le cite lui-même. Que disait le chef du PQ? L'approche souverainiste est quelque peu infantilisante, voire harcelante, car elle repose sur le message suivant. Vous n'avez pas compris, alors on va vous réexpliquer en boucle jusqu'à ce que vous compreniez. Madame la Présidente, nous, on n'attend pas le grand soir, on agit. On a adopté la loi 96 qui s'applique maintenant aux entreprises de 25 à 50 employés. On a plafonné le nombre de sièges, le nombre de places dans les cégeps. En immigration, on a exigé pour les immigrants qui sont choisis par le Québec la connaissance du français, ce que jamais un gouvernement du PQ n'a fait. On a agi pour les étudiants qui viennent du reste du pour demander d'apprendre le français, ce qu'un gouvernement du Parti québécois n'a jamais fait. Puis on est en discussion actuellement avec le fédéral pour réduire le 560 000 immigrants temporaires parce que c'est la plus grande menace actuellement aux Français. Première complémentaire. On écoute, je vous prie. Madame la Présidente, je suis toujours très flatté quand je vois que le premier ministre du Québec passe beaucoup de temps à lire mes écrits de 2014. Je vous soumets que dans la mesure où ça craque de partout au Québec, ce serait peut-être une bonne idée qu'il consacre au moins autant de temps à essayer de gouverner et essayer de trouver des solutions au nombre de problèmes qu'on a au Québec. Et parlant d'avenir du Québec, je veux savoir, dans le même sondage, on apprend que le 2/3 des Québécois voteraient oui à un référendum pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration. C'est son idée. Est-ce qu'il peut s'engager à tenir ce référendum? Réponse du premier ministre. On écoute la réponse. Oui, Madame la Présidente, j'ai encore plein de citations. Le chef du PQ a déjà dit qu'il y avait un malaise avec le nationalisme. Il a déjà dit que le déclin du français n'existe pas. Il a déjà dit que la loi 101 au cégep, c'était pas une bonne idée. Puis je pourrais continuer. Madame la Présidente, actuellement, là, notre défi, c'est de réduire le 560 000 immigrants temporaires. Puis il y a 3 façons d'y arriver. Oui, c'est comment? Attendre le grand soir, comme le PQ. Rien faire, comme le Parti libéral, ou négocier avec le gouvernement fédéral, ce que fait la CAQ. Ah ouais. 2. Vous connaissez le règlement, pas de commentaires après les réponses.
Il n'y a maintenant qu'une seule personne qui a le droit de parole ici, le chef du 3e groupe d'opposition, en 2e complémentaire. Madame la Présidente, c'est symptomatique que le premier ministre, lorsqu'il est question de choses fondamentales pour l'avenir du Québec, choisisse de ne pas répondre à la question C'est par ça. tous les moyens. Ah ouais, c'est Je ça. Il cite. reconnais Monsieur le leader du gouvernement brièvement pour votre rappel au règlement. Madame la Présidente, la réponse a été donnée par le premier ministre. Il répond aux questions en cette chambre. Il est à côté de moi. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, Madame la Présidente. Alors, Je l'entendais. que du côté du Parti québécois, C'est on beau, devrait Monsieur davantage- le... C'est beau. Silence. C'est beau, Monsieur le leader beau. du gouvernement. Nous allons poursuivre la question. Nous allons poursuivre la question et ce n'est pas parce que la réponse ne vous satisfait pas que ce n'est pas une réponse et ça, c'est dans Ouais, le mais, règlement. franchement, il répond n'importe quoi. Pas de commentaires. Poursuivez. Donc, je répète ma question, elle est claire et limpide. Dans la mesure où Justin Trudeau ne nous donnera pas les pleins pouvoirs en immigration au mois de juin, est-ce que le premier ministre s'engage à tenir son référendum pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration parce qu'on va le gagner à 65 % suivant le plus récent sondage? Oui ou non? La réponse du premier ministre. Ben, comme dirait le chef du PQ, c'est une question un peu infantilisante, parce que moi, je pourrais lui dire, si jamais il perd un 3e référendum sur la souveraineté, va-t-il devenir caquiste? Hein, on pourrait se demander ça, Madame la Présidente. Il va-tu devenir caquiste? Il passe au référendum. S'il vous plaît. Il est pas comme toi, là, habit de pouvoir. Alors, pour le bénéfice des veut gens le qui vous pouvoir à tout prix. regardent, article 32 et article 37. Il va démissionner, ça arrivait, je pense. Gardez le silence. Et nous allons poursuivre, il reste du temps. On écoute attentivement, pas de commentaires. Pas de commentaires. Ben, Madame la Présidente, vous avez vu les signes du chef du PQ qui veut s'ouvrir les veines, donc se suicider. Et écoutez, c'est son problème, mais ce que je lui dirais, qu'il lise le sondage de son ami Jean-Marc Léger ce matin, 65 % des Québécois appuient le gouvernement de la CAQ. T'as vu, là, on le voit pas, puis d'ailleurs, il s'est excusé après ça, Paul Saint-Pierre Plamondon, d'avoir fait ce geste-là. Parce que quand l'autre, il dit, si tu perds un référendum, tu vas-tu venir dans la CAQ, puis l'autre, là, il s'ouvre, il a voulu dire, t'es-tu malade? C'est un geste en voulant dire non, là. C'est ça que ça veut dire, mais c'était peut-être intense. Mais moi, je comprends là, ce qu'il veut dire. Mais là, tu vois, parce qu'on sait, là, le gars, que les caméras, ils le voient pas, fait qu'il a dit ce qu'il voyait. Tu sais, des fois, il dit ça, là, je vois le chef rire, là, tu sais, fait que, là, pour que, tu sais, moi pis toi, on parle, regarde là, il rit, tu sais, regarde là, il s'ouvre les veines, c'est ça. Pas fort.